Quelle a été la performance de Morel et Prom au premier semestre 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on va passer en revue cet article publié sur le blog. Vous pouvez retrouver le lien du blog dans le commentaire épinglé de la vidéo. Alors, on a Morel et Prom qui a publié son activité. Ce n'est pas les résultats complets du premier semestre. On n'a que l'évolution de la production et de chiffre d'affaires. Ça a été publié le 17 juillet. Les résultats sont plutôt, on va dire, dynamiques en termes de volume. Donc, l'entreprise arrive à faire croître ses capacités de production dans un marché des hydrocarbures qui est quand même un peu chahuté, qui est volatile. Donc, la production totale a grimpé à 37 637 barils équivalent pétrole par jour, soit une hausse de 6% par rapport au second semestre 2024 et de 1% par rapport au premier semestre 2024. Donc ça, c'est encourageant. Il y a une production en volume qui est en hausse. Alors, cette production est portée par des bons significatifs au Venezuela, plus 18% à 8017 barils par jour. En Tanzanie, plus 9%, 58,7 millions de pieds cubes par jour. Alors, cette unité, c'est parce que c'est du gaz en Tanzanie. Et Angola, on est à plus 8%, 4316 barils par jour. Et on a un léger recul au Gabon avec donc de moins 1% à 15 516 barils par jour. Bien. Bon, ce qu'on voit, c'est que la production est globalement en hausse. Ça, c'est encourageant. Ce dont il faut se souvenir, ça va être que le Venezuela, au second semestre, la production s'est arrêtée en mai 2027 à cause de la suspension de la licence par l'OFAC, c'est l'organisme, c'est l'Office of Foreign Asset Control, qui en fait, c'est un organisme américain qui a autorisé Morel et Prom à opérer au Venezuela et puis a suspendu la licence avec le changement d'administration. Donc ça a déjà un impact au premier semestre, ça s'arrête au 27 mai. Ça aura un impact du coup au second semestre, évidemment, puisque la pollution, au cas, la commercialisation s'arrête, n'aura pas lieu pour le second semestre. Alors, donc ce qu'on voit dans le tableau ici, c'est que production en hausse, et ce qu'on voit aussi, c'est que vente en baisse. Et oui, on est sur un marché qui est très volatile. Donc, côté finance, les revenus consolidés s'élèvent à 289 millions de dollars en baisse de 27% par rapport au second semestre 2024 et de 30% par rapport au premier semestre 2024, sous l'effet d'un prix moyen du pétrole en repli à 70,9 dollars par baril. Donc, la production valorisée atteint 261 millions de dollars, soit moins 8% par rapport au deuxième semestre 2024 et moins 16% par rapport au premier semestre 2024. Bon, tandis que le prix du gaz gagne 3% à 4,02 dollars par. Alors ça, c'est l'unité million, c'est MMBTU, c'est l'unité de mesure des prix du gaz. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on est très touché par la variation du baril, il faut le savoir. Quand vous investissez dans les pétrolières, évidemment, vous êtes price taker, donc la variation du cours des hydrocarbures impacte votre chiffre d'affaires. Vous aurez beau augmenter votre production en volume, mais en fait, l'effet prix est beaucoup plus important que l'effet volume. Ce qu'on peut espérer pour Morel, c'est que les prix des hydrocarbures se reprennent un peu sur le second semestre et sur 2026. Moi, je suis plutôt confiant sur cette optique-là, puisque les indicateurs avancés de reprise d'activité économique sont en hausse. Donc, nécessairement, on va avoir des PMI, par exemple, les enquêtes des directeurs d'achat, qui commencent à augmenter. Donc, les indicateurs avancés des PMI, qui sont les nouvelles commandes pour l'industrie, sont en expansion. Et donc, ça va tirer les PMI pour l'activité manufacturière globale. Et donc, ça va tirer les prix des matières premières. Donc, moi, je suis plutôt confiant sur le prix des hydrocarbures. Et je pense que Morel en profitera évidemment. Pour l'instant, en tout cas, ça reste un peu compliqué au niveau des prix. Les activités de service, 9 millions de dollars, et le négoce de pétrole tiers, 52 millions de dollars, soutiennent les ventes malgré un impact négatif de 34 millions de dollars lié au déséquilibre de levée et à la réévaluation des stocks. Alors pour les pétroliers, ils peuvent un peu tricher sur leur activité, sur leur compte de résultats, parce qu'ils peuvent faire des ajustements, ce qu'ils appellent les enlèvements, et ils peuvent réévaluer leur stock. Bon, donc en fait, ce qu'il faut, c'est un peu lisser tout ça sur la durée pour voir les résultats et pour l'évolution du chiffre d'affaires. Donc,
Les négoces de pétrole tiers, c'est quand même une activité qui est de plus en plus conséquente, hein, et qui est intéressante, à suivre pour Morel et Prom. Alors, la santé financière reste un atout majeur avec une trésorerie nette positive de 91 millions de dollars au 30 juin 2025. On a 225 millions de liquidités et 134 millions de dettes brutes. Et on avait 34 millions de dollars fin 2024. Donc, on voit qu'ils ont fait un net effort sur encore la génération de trésorerie, hein. Qu'est-ce qu'ils en font de cette trésorerie maintenant? On va voir. En tout cas, Morel et Prom a remboursé 26 millions de dollars de dettes au premier semestre et bénéficie d'une liquidité de 404 millions de dollars, dopée par une facilité de 113 millions de dollars signée en avril. Donc, tout est ouvert pour avoir accès à du crédit et donc utiliser cette trésorerie. Et les actionnaires se verront verser un dividende de 33 centimes par action, soit 75 millions de dollars, fin août 2025. Sur le plan stratégique, Morel et Prom mise sur l'acquisition d'une participation de 61% dans le permis gazier Sinu-9 en Colombie, dont la finalisation est attendue d'ici fin septembre 2025. Ça avait été annoncé récemment, et ça illustre voilà, ce que peut faire Morel et Prom avec cette ample trésorerie disponible. Eh bien, ils vont continuer à acheter des actifs. Le projet Sinu-9, déjà en production à 15 millions de pieds cubes par jour, vise une capacité de 40 millions de pieds cubes par jour d'ici octobre. En Tanzanie, le forage de 3 puits débutera au 4e trimestre, tandis qu'au Venezuela, les opérations sont recentrées sur la maintenance après l'expiration de la licence américaine que j'ai évoquée plus haut, tout en maintenant la production. Donc ils maintiennent la production, mais ils n'ont pas le droit de commercialiser. Un refinancement du prêt bancaire est prévu au second semestre pour prolonger son échéance au-delà de 2027, pour avoir de la poudre sèche pour faire des acquisitions. Donc globalement, les volumes sont en hausse, mais les prix en baisse. C'est logique avec les décrues du prix des hydrocarbures, hein. Là-dessus, on ne peut rien faire. Ça va dépendre des niveaux de production pour le pétrole, surtout des membres de l'OPEP, hein, et puis aussi des États-Unis. Et ça va dépendre évidemment de l'activité économique. Et moi, je vois bien un pétrole qui va remonter vers pour le Brent vers les 80 dollars, hein, vu que l'activité va se reprendre. L'impact sur l'activité vénézuélienne ne se fera pleinement sentir qu'au second semestre. Ça a été arrêté le 27 mai. Malgré cela, les liquidités du groupe augmentent, ce qui lui donne de la marge de manœuvre pour continuer à acheter des actifs. Donc, finalement, c'est pas si mal, hein, comme publication pour Morel et Prom. On subit de plein fouet la variation des prix, mais tranquillement, on continue à augmenter la production, à acquérir de nouveaux actifs. On se désendette et là, on est du coup complètement cash net, ce qui permet de déjà, d'une part, verser un dividende qui est quand même assez copieux, hein. Et puis, d'autre part, alors ils ne veulent pas faire de rachat d'actions, hein, ils l'avaient évoqué pendant l'Assemblée générale. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils trouvent que le titre n'est pas assez liquide. Mais bon, verser du dividende, c'est quand même intéressant. Et puis surtout, avoir la liquidité de la trésor pour faire des acquisitions. Et c'est leur spécialité, hein, sur Morel et Prom. Ils sont très bons en fusion-acquisition dans le domaine pétrolier et gazier. Donc, même maintenant, ils se mettent un peu au renouvelable, hein. Ils ont pris une participation dans un champ photovoltaïque en Afrique, aux côtés de Total Energy. Donc, pas si mal, une bonne petite publication, rien de flambant, mais rien d'inquiétant non plus. On continue tranquillement à faire monter les volumes et on commercialise selon le contexte de marché, mais ça, on peut rien y faire. Maintenant, moi, je trouve que c'est toujours très peu cher, Morel et Prom. Je ferai une mise à jour de la valorisation dans quelques jours, mais ça reste très peu cher, ça reste très rentable et ça reste finalement pas si dangereux que ça comme c'est un peu volatile, mais c'est pas si dangereux que ça comme dossier puisqu'ils ont pas de dette et ils ont un rendement des fonds propres qui est colossal. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!